centré, contre la tête. Snoop Dogg. Bonsoir à toutes et à tous, supportrices, supporters des Verts, ravi de vous retrouver, je suis ravi, nous sommes ravis, que dis-je, de vous retrouver pour cette deuxième édition du Synthé Night Club, voilà, pour revenir ensemble, tous ensemble, sur le match des Verts, sur l'actualité des Verts, et de se projeter également sur le prochain match. Je vous laisse arriver tranquillement, je vous laisse vous installer tranquillement, vous prendre des pop-corn, le coca, le bounty, ce que vous voulez. Voilà, le but c'est que vous soyez vraiment confortable et dans de bonnes dispositions pour suivre ce live avec nous et pour faire passer 42 minutes avec nous. Voilà, je vous le disais, c'est peut-être le moment pour moi parfait de rappeler le concept de l'émission. Le Synthé Night Club, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, tous les lundis soirs sur la plateforme Twitch. 42 minutes pour revenir sur le match des Verts qui vient de se passer du week-end et pour se projeter quelque peu sur le prochain match des Verts avec 4 grands comptes de la sphère Twitter stéphanoise, Synthé Inside, Green Prospect, Peuple Vert et le talk show stéphanois. Quelques petites choses avant de commencer, deux petites choses avant de commencer les amis. Au nom de toute l'équipe du Synthé Night Club, on tenait sincèrement à s'excuser pour les petits problèmes techniques qu'on a pu avoir la semaine passée. Voilà, on dit souvent que les premières fois ne laissent pas des souvenirs impérissables. Bah écoutez, ça n'a pas loupé. D'un point de vue technique, du moins, puisque je pense qu'autour de la table, les gars se sont régalés à parler foot. Et vous aussi, je pense que vous êtes régalés, puisque le replay a pas mal fonctionné. Donc on est très heureux. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais me présenter rapidement, histoire d'être totalement transparent avec vous. Je m'appelle Alex, je suis un des membres fondateurs de la team Synthé Inside, et team que j'ai dû quitter pour des raisons de professionnels et pour des raisons d'emploi du temps. Mais vous me retrouverez à la présentation du Synthé Night Club, voilà, dans les prochaines semaines. Donc très ravi d'être avec vous. Je pense qu'on a fait le tour. Il est temps pour moi de vous présenter mes acolytes du soir pour évoquer l'actualité des Verts. Le premier invité, le premier acolyte, c'est le boss, comme il se surnomme, le boss du fameux site Peuple Vert, vous le connaissez forcément, c'est Alex qui est avec nous ce soir. Comment tu vas, Alex ? Salut Alex, écoute, ça va très... Non, en fait, non, ça va pas très bien, voilà. Ça va pas très bien en ce moment, mais ouais. Uniquement pour le foot, hein. Pour le reste, ça va très bien. J'imagine, nous en dis pas plus, on aura l'occasion d'y revenir ensemble dans ces prochaines minutes. Mais en tout cas, ravi de t'avoir, Alex, avec nous ce soir. Mon deuxième acolyte, mon deuxième collègue du soir, c'est Rémi, du fameux talk show stéphanois qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Rémi ? Eh ben écoute, comme Alex, pas super au vu des résultats actuels des Verts, mais heureux d'être avec vous et de pouvoir débriefer ce mauvais match des Verts, mais de le débriefer quand même. Eh ben écoute, c'est un plaisir, partagez, nous aussi, on est très contents de vous avoir, les gars. Vous savez que chaque lundi, vous avez l'opportunité de participer au chat en tant qu'invité, en commentant le post Twitter ou le post Instagram. Et c'est comme ça qu'Alex, qui est notre invité, ça fait beaucoup d'Alex ce soir, mais c'est comme ça qu'Alex va passer l'émission avec nous. Salut Alex. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité. J'aurais préféré être là pour commenter une victoire, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais en tout cas, on est ravis de t'avoir et c'est cool d'avoir des gens extérieurs, si je puis dire, pour interagir avec nous. Ça fait un peu beaucoup d'Alex ce soir. T'as pas un petit surnom qu'on peut te donner là rapidement au cours de l'émission ? Ouais, on peut m'appeler Dub. Ce sera plus simple pour tout le monde. Eh ben allez, Dub, je me le note. On va t'appeler Dub, comme ça sera plus simple pour tout le monde, effectivement. Écoutez les gars, je pense que tout est ok. Voilà, j'ai présenté tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir mettre les pieds dans le plat et commencer cette émission en revenant sur le match du week-end, sur cette défaite stéphanoise, cette défaite des hommes de Claude Puel hier en terre bretonne, en terre lorientaise, 2-1 pour le compte de cette 27e journée de Ligue 1. Les Verts qui se sont inclinés donc après avoir ouvert le score par Harold Moukoudi à la 14e minute. Mais les Lorientais ont répondu par Lorientais, le si bien nommé, en cet après-midi hier, avec un fabuleux coup franc
et un but à la 87e minute. Ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui l'AS Saint-Etienne est 16e du classement avec 30 points. L'étau se resserre puisque nos adversaires de la veille, les Lorientais, sont eux à 26 points, il me semble, si je dis pas de bêtises, et que les premiers barragistes, et les seuls barragistes, les Nîmois, sont à 25 points, donc à 5 points seulement. Donc situation qui se complique. Les gars, moi pour commencer, je vais vous donner la parole à chacun, histoire d'avoir un point de vue général, un point de vue global sur ce match d'hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé en 1 minute 32 minutes? À commencer par Alex, par exemple. Alex, tu nous entends? Oui, bien sûr. Je sais pas si tu m'as entendu. Oui, je t'ai entendu. Alors on t'écoute. Oui. Non, voilà, moi je suis extrêmement déçu de la tournure des choses. Je suis extrêmement déçu du résultat. Je crois que je suis un peu plus déçu de la défaite que si on avait pu tenir au moins un match nul. Voilà. Mais aujourd'hui, les résultats nous sont extrêmement défavorables. On se met dans une posture extrêmement compliquée. Le spectre de la relégation est là, clairement. J'espère que tout le monde en a bien conscience. En tout cas, à commencer par les joueurs et par Claude Puel. Parce que je n'ai pas vu forcément des attitudes chez tous nos joueurs, des attitudes de joueurs qui avaient bien compris qu'on était en effet très très proche de cette Ligue 2 qu'on ne souhaite pas voir à Geoffroy Guichard la saison prochaine. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est le sentiment qu'ont donné ces joueurs stéphanois hier lors de cette défaite. Rémi, toi, ton sentiment global sur le match hier après-midi face à Lorient? Alors, comme Alex, je partage le sentiment de déception, évidemment, je pense comme la plupart des supporters. Et j'ai vraiment été déçu par la performance collective de l'équipe et la performance globale dans ce match-là, car je nous ai trouvé en incapacité totale de pouvoir mettre en danger cette équipe lorientaise qui pourtant, au vu du match, semblait prenable et évidemment nous a pas trop mis en danger. Donc, j'ai été déçu, voilà. Et il y a une phrase qui pourrait bien résumer ce match que j'ai vu passer sur Twitter. Une phrase d'un ancien coach des Verts, de Fred Antonetti, qui disait que quand on décide de tourner le dos au football, le football nous tourne le dos également. Ouais, c'est vrai que c'est une phrase qui peut résumer ça, parce que c'est vrai que les Verts se sont un peu liquéfiés après l'ouverture du score, bizarrement. Dub, toi, t'en as pensé quoi de cette défaite hier, en quelques mots? Moi je pense que surtout la deuxième mi-temps elle est assez désolante. On a une possession stérile avant le deuxième but lorientais, mais après il y a un problème aussi en première. Le but de Moukoudi, je trouve qu'il cache un peu la misère. En deuxième on a continué en fait sur les mêmes bases, sauf que Lorient ils sont revenus avec d'autres intentions, ils se sont mis à y croire. Après il y a Lorientais qui nous sort le match de sa vie. Mais pour moi, ouais, globalement, Lorient mérite complètement de gagner, même s'ils reviennent avec un coup franc un peu venu d'ailleurs. On a eu que ce qu'on méritait, et puis tu peux pas en fait oser espérer plus avec autant de déchets devant. Pour moi, c'est le gros problème. Et comme un peu trop souvent aussi, à chaque fois qu'on a l'opportunité de mettre à distance nos adversaires directs, on loupe un peu le coche. Donc voilà, c'est vraiment frustrant, et c'est dommage. Ouais, c'est clair. C'est marrant, il y a Kurko09 sur le live, le chat, qui nous dit attention à ne pas être le Monaco de 2012. C'est vrai que voilà, faut peut-être commencer à, comme vous l'avez si bien dit, les trois à s'inquiéter au niveau du classement et les taux qui se resserrent. Donc on est tous d'accord pour dire que les Verts ont livré une prestation assez insipide. Hier après-midi, ça a été vraiment compliqué, un match très terne encore une fois. Moi, ce que je vous propose, c'est aussi, les gars, qu'on revienne sur Claude Puel, parce que y a des choses sur lesquelles on peut discuter, on peut débattre, je pense, et sur lesquelles il y a beaucoup de monde qui débattent. Tout d'abord, revenir avec vous sur sa compo de départ. Est-ce que selon vous, cette compo de départ, ce 4-3-3 plutôt qu'un 4-4-2, par exemple avec un Lucas Gourna sur le banc alors qu'il enchaînait les bonnes prestations, est-ce que tout ça est cohérent ou est-ce que vous auriez fait différemment, vous, de votre côté? Rémi, par exemple. Moi, franchement, au vu de la composition de départ, j'ai pas été déçu parce que j'aurais pas forcément changé grand-chose, mis à part peut-être un petit peu plus de création au milieu, qu'on n'a pas vraiment de créateur dans cette équipe-là, si on regarde la composition de départ. Mis à part Neyou, qui par moment peut amener un plus offensif, mais
mais qui est pas encore en capacité de bouleverser les choses par la passe ou par des actions offensives de talent, tout simplement. Et après, pour le reste, l'équipe de départ, moi, elle me semble cohérente. Hein. Je pense qu'on aurait pu, avec cette équipe-là, poser des problèmes à Lorient, mais visiblement, les joueurs en ont décidé autrement. Donc voilà. Ouais, donc pour toi, c'était la compo de départ. Au vu de la compo de départ, on avait largement de quoi, comme tu l'as dit, inquiéter les Lorientais. T'aurais pas fait autrement. Non, vraiment pas. À part peut-être au milieu de terrain, oui, amener de la création avec peut-être un Adil Aouchiche plutôt que Zaidou Youssouf. Mais Zaidou Youssouf, poste croisé, il pouvait largement amener ce côté créatif, mais on voit que maintenant il a beaucoup plus de mal et c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour Zaidou Youssouf post-blessure et on peut le comprendre malheureusement. Toi, Alex, qu'est-ce que t'en as pensé de cette compo de départ? Est-ce que comme Rémi, t'aurais fait comme Claude Puel ou t'aurais changé quelque chose à cette compo de départ? Bon, écoute, après coup, c'est facile de dire qu'on aurait fait différemment. J'aurais peut-être pas fait cette compo-là. J'aurais peut-être opté pour un 4-4-2 losange, quelque chose d'un petit peu qui permettait de mettre Denis Bouanga sur le banc, en fait, tout simplement. Parce que Denis Bouanga, s'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, il est l'ombre de lui-même. Il apporte plus qu'il pouvait nous montrer l'année dernière. Donc j'aurais fait un 4-4-2 losange avec Aouchiche en pointe de losange. On avait Gourna, Camara, Zaidou Youssouf qui pouvaient derrière assurer mieux de terrain. Et puis devant, Nordin Modeste. Nordin mobile, Modeste en point d'appui. Parce que pour le moment, j'ai la sensation qu'on utilise mal Modeste et que à deux devant avec Modeste, ça pourrait aussi le faire. Pourquoi pas. Voilà. Eh ben voilà, c'est très bien ce que tu dis parce que moi c'était mon point aussi, peut-être que Duc tu seras d'accord avec moi, je vais te donner la parole dans quelques instants, mais effectivement Modeste on voit qu'il n'a pas encore la caisse, le physique, c'est peut-être plus judicieux de le faire jouer dans un système à deux devant, parce que là esselé c'est vraiment très compliqué pour lui, mais on reviendra sur l'animation offensive qui est terrible, hein, tout simplement, prochainement dans l'émission. Toi, Dub, qu'est-ce que t'en as pensé de cette compo de départ? Est-ce que pour toi c'était la bonne chose, le bon système, les bons joueurs, ou est-ce que tu aurais fait différemment? Bah moi je suis d'accord avec Rémi. Pour moi le 11 est cohérent par rapport à ce qu'on a à dispo. Franchement je pense que j'aurais pu allonger le même 11 que ce qu'il y a eu ce week-end. Là-dessus non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ok, bon, c'est intéressant. En tout cas, je vois dans les commentaires, il y en a qui disent que c'était la compo qui était à mettre, que la compo semblait cohérente. Et il y a Joss qui demande de manière justifiée et assez justement si on a une équipe avec des ailiers aussi faibles, si je puis dire, pour vraiment jouer en 4-3-3 et pas en 4-4-2. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au vu de la faiblesse des ailiers qu'on a, est-ce que ce 4-3-3 il est judicieux, quoi? Ben, en fait, on n'a plus d'ailier. En fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Nordin, c'est notre meilleur ailier, c'est dire. C'est quand même pas le joueur sur lequel on pouvait s'appuyer il y a encore quelques temps. Amouma est blessé. Ouais. J'ai osé croire à une saison un petit peu à une saison dorée pour lui, mais finalement il a fini par se blesser quand même. C'est notre joueur le plus talentueux sur le terrain. Et à côté de ça, on a un Bouanga en méforme, on a un Kevin Monet-Paquet qui fait office de sparring partner aujourd'hui dans l'équipe, parce que pour moi, il n'a plus du tout le niveau d'être là. Ouais. Aouchiche qui n'est pas un ailier, Boudbouz qui n'est pas un ailier, Kazri qui n'est pas un ailier. En fait, on a tout pour ne pas jouer en 4-3-3. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et c'est ce qui se dit hein, dans le live. C'est vrai que avec les joueurs qu'on a dans cet effectif et les joueurs dont dispose Claude Puel, on se demande pourquoi on s'entête avec ce 4-3-3 alors que le 4-4-2 pourrait faire bien plus de bien. Ok, on a fait le tour sur la compo de départ. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur le coaching de Claude Puel d'hier après-midi, un coaching qui souffre de la comparaison avec celui de Pélissier, hein, hier, qui fait des changements assez cohérents, assez judicieux et qui fait rentrer l'Orientais, qui nous plante un doublé. Voilà, un coaching qu'on peut qualifier de douteux hier de Claude Puel avec la gestion du Camouefet qui a été compliquée. On voit qu'on manquait de créativité et qu'on fait rentrer Aouchiche par exemple à la 85e minute. Est-ce que tout ça est cohérent pour vous?
Est-ce que Rémi, pour toi, par exemple, le coaching d'hier de Claude Puel a été bon? Moi, je le trouve pas catastrophique son coaching sur ce match-là. En soi, il a tenté de changer les choses assez rapidement au cours de la deuxième période, en faisant, si je dis pas de bêtises, 2 changements dès la 60e. Mais malheureusement, ces changements-là, ils n'ont pas porté leurs fruits. Alors que les matchs précédents, on a vu justement qu'il a réussi à renverser la tendance, avoir des changements payants, avec l'entrée d'Abi, par exemple, sur les derniers matchs, qui a réussi à marquer, enfin, et à se libérer. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas trouvé qu'il avait forcément réalisé un mauvais coaching. Beaucoup parlent du cas Mouefek, mais Mouefek, force est de constater que son entrée, il n'a pas non plus changé la physionomie du match. Il fallait ajouter un plus offensif. Il l'a tenté avec Rivera, malheureusement un peu Un tard. peu tard. Ah ouais. Un peu tard, même beaucoup trop tard, oui. Mais sinon, non, pas grand-chose à lui reprocher. Moi, je suis un fervent supporter entre guillemets de Puel depuis le début qu'il est arrivé à Saint-Étienne. Je crois dur comme fer à son projet. Et non, je trouve pas qu'il ait fait forcément de mauvais choix hier. Ok, non mais c'est entendu. Toi, Dupe, qu'est-ce que t'en as pensé de ce coaching au cours du match d'hier et de la gestion qu'a pu avoir Claude Puel sur ce match à Lorient hier après-midi? Bah, pour moi, il n'y a pas vraiment de gros problèmes non plus dans ce coaching. Après, je pense que le problème dans ce match, il vient pas des changements parce qu'en fait, je vois pas vraiment qui sur le banc aurait pu réussir à inverser la tendance. On pourrait citer Aouchiche, mais vu sa forme actuelle, c'est un peu compliqué. Après, ouais, on aurait peut-être pu faire rentrer des éléments plus offensifs plus tôt. Quand tu changes un milieu comme ça à la 60e, t'as toujours aussi un petit risque de perdre un peu l'équilibre de ton équipe. Mais voilà, après c'est pas, il y a rien eu de choquant pour moi dans le coaching. Après sur le cas Mouefek, c'est vrai que pour le joueur, il est jeune, ça peut au niveau du moral faire quelque chose de sortir après être rentré, c'est quelque chose qui est quand même pas commun. Donc voilà, on sait que Puel, c'est pas trop le genre à avoir de grandes discussions avec ses joueurs, mais ce serait bien quand même que voilà, qu'il puisse le rassurer à ce niveau-là, parce que le changement, il est vraiment tactique pour le coup, même si Mouefek a pas fait une super entrée, c'était vraiment pour amener quelque chose devant. Voilà, il y a ce petit bémol peut-être psychologique pour Mouefek, mais sinon, voilà, je trouve pas qu'on aurait pu vraiment changer le cours du match grâce au banc qu'on avait. Ok, c'est intéressant ce que tu disais sur Aouchiche, sur la forme du moment qu'il avait, comme quoi il pouvait pas prétendre à une place de titulaire. Mais je pose la question à Alex, par exemple. Est-ce que Adil Aouchiche, sur ce qui monte sur ses derniers matchs, qui pour moi hein, est loin d'être le pire de nos offensifs, hein, je tiens à le souligner, est-ce qu'il mérite pas plus sa Totalement. place? Est-ce qu'il mérite pas plus sa place, Alex, qu'un Denis Bouanga qui a la tête dans le seau depuis plusieurs mois, par exemple? Ouais, je suis d'accord. Mais encore une fois, on revient au schéma, c'est-à-dire que Denis Bouanga sur la touche et Aouchiche sur le terrain, ça veut dire qu'on change de schéma. On ne peut pas faire jouer Aouchiche sur un côté là où il n'est pas performant aujourd'hui. Mais c'est ce que fait Puel depuis le début de la saison. Et ouais, ben je pense que, alors je vais pas dire que c'est une erreur, hein, j'ai pas l'expérience de Puel et Ouais. j'ai pas la prétention de mieux voir les choses que lui au quotidien, mais j'ai la sensation qu'Aouchiche ne s'épanouit pas sur son côté gauche ou droit d'ailleurs. Voilà, donc moi je pense que hier le coaching, j'en attendais rien parce que très honnêtement sur le banc, je n'attendais rien des remplaçants qu'on avait assis sur le banc de touche, Ouais. tout simplement. Mhm. Donc voilà, je suis même pas déçu. Mouefek, c'est un non-problème. Il est rentré, il est sorti, ça arrive à plein de joueurs. Je pense que Puel lui aura bien expliqué la chose. Il y a pas de souci, mais bon, il n'a pas fait une bonne entrée. Ouais. Et puis derrière, mais il y avait personne pour venir en aide à ceux qui faisaient déjà rien depuis une heure. Ouais, ouais. Bah, c'est très juste ce que tu dis, hein. C'est ce qui revient aussi dans les commentaires. On a Green Prospect qui note très justement que Mouefek avait déjà un jaune, donc il y a aussi le risque d'un carton rouge. C'est vrai. Et il y a Joss et d'autres qui ont aussi noté que eh ben, il n'a pas fait une très bonne rentrée à Emen hier, donc sa sortie est peut-être compréhensible, même si voilà, pour un jeune de son âge, ça peut être un peu dur
à encaisser. Et ben écoutez, on a fait le tour sur le cas Claude Puel, si je puis dire, sur son coaching, sur sa compo de départ. J'aimerais qu'on aborde, et je pense que c'est un point super important à aborder, l'animation offensive. Parce que autant le côté défensif, on a réussi à se stabiliser avec Debuchy, on touche du bois, qui se pète plus, et l'arrivée de Cissé qui forme une belle charnière avec Harold Moukoudi, un peu lourde, mais qui forme une charnière solide. Mais autant offensivement, on a du mal, on a énormément de mal. Une animation offensive qui est en berne, on marque très peu de buts dans le jeu. Et j'aimerais qu'on évoque deux joueurs, du coup, dans ce sujet-là. Anthony Modeste, voilà, qui est arrivé au mercato d'hiver, hein, je le rappelle, qui a joué 4 matchs, 0 but, et qui pèse peu dans le jeu. Est-ce que selon vous, les gars, Dub, on va commencer par toi, est-ce qu'on peut commencer à parler pour Modeste d'un flop? Alors, pour l'instant, oui, complètement, parce que pour moi, pour l'instant, c'est un flop dans le sens où ce que tu attends d'un prêt, c'est qu'il soit opérationnel et efficace immédiatement. Après, c'est un pari, on sait qu'il avait pas joué depuis longtemps, donc on pouvait s'attendre à ce que ça se passe comme ça pour ses débuts. Après, voilà, on peut avoir des regrets aussi quand on voit les débuts de Mostafa Mohamed à Gala, ça nourrit encore plus de regrets. C'est clair. Il est déjà à 6 buts en 6 matchs. Bon, après, à Saint-Étienne, il aurait reçu autant de ballons négociables que ce qu'il a à Gala. Ça, c'est moins sûr. C'est un autre débat, ouais. mais quand même, tu sens que le mec, il a vraiment le sens du but, qu'il est vif, qu'il se met en position de frappe hyper rapidement. Enfin, ça aurait été plus impactant qu'un Modeste qui est toujours hors de forme. Et voilà, ça aurait eu en plus le mérite d'être un recrutement à long terme. Après, Modeste, du coup, c'est un flop en lui-même, mais peut-être que ça peut transformer Abi en top, parce que déjà, ça le déleste du poids d'être le seul neuf à Saint-Étienne. Il peut endosser le rôle de super sub, ce qu'il a fait. Voilà, il a marqué 3 buts récemment, donc j'ai l'impression qu'il commence à être un peu mieux, même si dans le jeu, il n'est pas vraiment là. Il a eu le mérite de mettre le pied quand il fallait au moment où ça s'est présenté. Ouais. Et après aussi, il peut y avoir le rôle de Modeste à l'entraînement au cours de la semaine. Voilà, il peut servir un peu d'exemple à Abi, parce que voilà, Modeste, ça reste un super attaquant, hein, intrinsèquement. Il a le sens du but. Voilà, il est capable de faire des bons appels. Ouais, voilà, il a même un mec qui a mis 25 buts en 2016-2017 avec Cologne. Donc voilà, ça reste un bon joueur. Et même quand tu es un peu hors de forme, ce sens du but, ces choses-là, c'est quelque chose que tu peux garder même si tu n'as pas le physique derrière. Donc dans la surface, pour moi, il peut toujours être intéressant, mais il faut lui mettre des ballons, quoi. Et c'est ça, ouais, parce que sans ballon, forcément, ça devient très compliqué. Moi, je pense que vraiment que le problème, c'est ceux qui l'entourent aussi. Car pour moi, on peut mettre n'importe quel attaquant avec les coéquipiers qu'il a aujourd'hui à la SSE, c'est compliqué. Il y a très peu de ballons dans la surface et c'est un attaquant principalement de surface, Modeste. Hein. Si on regarde les 25 buts qu'il a mis à Cologne justement en 2016-2017, c'est un attaquant de surface. C'est pas celui qui va dribbler 3-4 joueurs et ensuite, c'est pas un attaquant d'exploit personnel. Il lui faut vraiment des bons ballons et malheureusement à l'heure actuelle, on a justement comme on en parlait tout à l'heure, aucun ailier capable de lui mettre ses bons ballons. Ouais, c'est ce que dit sur le chat Nico Saint-Paul, qui nous disait que Modeste est très esselé. C'est vrai, hein, et c'est un problème récurrent pour les attaquants de l'AS Saint-Etienne, malheureusement. Toi, Alex, qu'est-ce que t'en penses du cas Modeste? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un flop ou il est encore trop tôt pour en juger? En fait, Modeste, ce sera jamais un flop tant qu'on a, en effet, autour de lui, il y a des joueurs qui savent pas jouer avec lui. C'est un joueur d'appui, c'est un joueur de finition. C'est certainement pas un joueur qui lance dans la profondeur comme le font ses coéquipiers tous les week-ends depuis maintenant quelques matchs. On le fait courir. Il fallait en effet Mostafa Mohamed s'il fallait faire courir quelqu'un devant. Mais Mostafa Mohamed, il est à Gala. Ouais. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il ait marqué tant de buts que ça à Saint-Etienne s'il avait signé chez nous, moi non plus. Hein. Donc voilà, on a Modeste, mais c'est loin d'être un flop parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas l'excellent buteur que c'est
avec peut-être le bon schéma, et en tout cas, on a des joueurs autour de lui qui ne savent pas l'utiliser. Après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand on prend quelqu'un pour 5 mois et qu'on le prend hors de forme, on sait déjà qu'il aura à peu près 2 mois d'adaptation. Je me demande si dans l'urgence, c'était le bon joueur, mais on sent vraiment que ça a été une arrivée faite à la va-vite, Ouais. parce que tout le monde pensait que Mostafa Mohamed serait stéphanois. Et ouais. Non, mais Ça a été un recrutement par défaut, moi j'ai l'impression, clairement. Ah ouais. Ah bah c'est ça, hein, le choix numéro 1 de Claude Puel, c'était Mostafa, hein, clairement. Et alors on va pas dire que c'est un panic buy, Modeste, mais ça s'est fait le dernier jour en quelques heures, donc c'est certain que c'était pas le choix prioritaire. Mais après sur le papier, c'est ce qu'on pouvait avoir peut-être de mieux comme ça dans les dernières heures. Je vous propose qu'on prenne le temps aussi de lire le chat, de voir ce qu'en pensent les gens. Il y a beaucoup de monde, Nico Saint-Paul, Katara 4200, qui parle d'Abi, parce que Dup t'en a parlé et t'as dit que Modeste pouvait faire du bien à Abi. Rapidement, vraiment très rapidement, les gars, parce qu'il fait partie de ce secteur offensif qui est en berne. Vous, Abi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez encore une once d'espoir en ce joueur, ou c'est compliqué pour vous? Rémi, pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, évidemment que j'ai encore de l'espoir en ce joueur. Et c'est plutôt normal. Il a à peine débuté en professionnel. C'est une trentaine de matchs et des titularisations, peut-être une dizaine. Il a été formé en tant qu'ailier, faut pas l'oublier. Donc évidemment qu'il a encore du chemin à parcourir pour arriver à un bon niveau, à être un bon attaquant de Ligue 1. Mais pour moi, la meilleure solution serait un prêt. Et un prêt peut-être cet été dans un club de Ligue 2, voire de Ligue 1 qui joue le maintien. Enfin, tout dépendra de la place à laquelle est la SSE, évidemment. Ouais. Toi, Alex, t'en penses quoi du cas Abi, rapidement? Bon, Abi, c'est un joueur qui m'exaspère un petit peu tous les week-ends, mais en même temps, il est jeune. En même temps, il apprend dans la difficulté. On le met pas dans les meilleures conditions. Je pense en effet, comme Dup, qu'un prêt lui ferait du bien plutôt en Ligue 2 dans une équipe de tête, c'est-à-dire où il pourra s'exprimer, plutôt que d'avoir une demi-occasion par match dans une Ligue 1 de classement. Voilà. Mais il faut qu'il joue, ce joueur. Ouais, c'est clair. Après, peut-être à la Bafé Gomis à l'époque à 3, hein, qui pourrait lui être bénéfique. Dup, très rapidement, toi, qu'est-ce que t'en penses de Charles Abi? Bah, c'est un mec qui pourrait avoir du potentiel parce qu'il a toutes les qualités physiques de l'attaquant moderne. En plus d'être grand, d'être physique, il est mine de rien assez rapide. Donc voilà. Et pourtant, voilà, il se sert pas assez de ces qualités-là parce que techniquement, ça suit pas assez aussi. Et voilà, j'ai un peu du mal pour l'instant. Il se sert pas assez de son corps. Il pourrait plus jouer en appui aussi. Et pour l'instant, voilà, il tient pas toutes les promesses qu'il y avait sur lui lorsqu'il était en formation, de ce qu'on a raconté sur lui aussi, et son beau parcours en Gambardella. Voilà, c'est un peu décevant pour l'instant, mais bon, c'est vrai qu'il est jeune, donc voilà, on va lui laisser encore un peu de temps, mais pas trop non plus. Et là, un prêt, ce serait la meilleure solution, effectivement. Ouais, il y a beaucoup de personnes, hein, Tommy 42, Jerem Magic, qui pensent aussi qu'un prêt serait bénéfique à Charles Abi, et je pense qu'on le pense un peu tous. Qui dit secteur offensif dit Denis Bouanga, forcément, on est obligé d'en parler. Après sa belle saison l'année dernière, saison jusqu'à présent très décevante, et c'est lui qui cristallise, hein, les critiques et l'intention de chacun. C'est très compliqué pour Bouanga, et on commence à se demander, c'est la question qu'on se pose, c'est la question qu'on vous pose ce soir également, vous pouvez réagir en direct sur le chat, si Denis Bouanga, malgré des performances qui sont plus qu'en demi-teinte quand même, hein, sur cette saison, ne dispose pas d'un totem d'immunité, ou si simplement Claude Puel ne dispose pas d'énormément de choix sur le banc pour le remplacer. Mais on a l'impression que peu importe les prestations qui sortent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises, hein, cette saison, faut pas se mentir, il continuera à enchaîner les titularisations. Alex, t'en penses quoi, toi, du cas de Denis Bouanga? Écoute, je suis allé regarder un petit peu les chiffres de Denis Bouanga par rapport aux autres ailiers de notre effectif. En fait, il est aussi bon ou mauvais que les autres, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. En termes de chiffres, après, la différence, c'est que de lui, on en attend beaucoup plus. L'année dernière, il a marqué beaucoup plus de buts. Cette année, il en marque un peu moins. Il avait 4 passes décisives l'an passé, 4 cette année. Donc, il a égalé son total de passes décisives.
Bon, Denis Bouanga, c'est un joueur qui cogite, clairement. Il a le moral dans les chaussettes. C'est un joueur qui fonctionne à l'affect. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui se laisse dépasser par son tempérament, qui canalise pas tout à fait son énergie et sa fougue sur le terrain. Et du coup, c'est tout ce qui va l'empêcher d'être un très bon joueur. Aujourd'hui, c'est un bon joueur. Il sera jamais un très bon joueur parce qu'il aura jamais la maturité suffisante pour justement reposer les bases, se remettre tout doucement d'une période qui a été un petit peu plus compliquée pour lui et puis repartir de l'avant comme tous les grands joueurs savent le faire. Lui, je pense qu'il n'en est pas capable. Il n'est pas assez mature et je crains qu'il touche à un plafond de verre et que voilà, on n'en tire pas beaucoup plus. Puis elle essaie de le faire jouer, de jouer la méthode Coué parce qu'il faut le revendre, je pense, en fin de saison à un bon prix et puis passer à autre chose. Ouais, tu rejoins, je vois dans les commentaires Joss qui dit que Bouanga est surcoté selon lui, et moi j'ai tendance à rejoindre son avis. Il y a Bazu, j'espère que ça se prononce bien, j'espère que je le prononce bien, qui dit que Denis Bouanga est bête, footballistiquement parlant, qu'il a un QI footballistique qui est peu élevé. Voilà, c'est vrai qu'il a vraiment du mal cette saison, Denis Bouanga. Toi, Rémi, qu'est-ce que tu en penses du cas de Denis Bouanga, si tu avais quelques mots à dire sur ce sujet-là? Bah alors pour moi, Bouanga, le problème, c'est que cette saison, normalement, devait être celle de la confirmation, et c'est pas du tout le cas. On est très déçus de ses performances chaque week-end. Je ne vois pas une performance cette saison où à la fin du match on a pu se dire vraiment Bouanga était étincelant, si ce n'est peut-être à Rennes où il fait un match correct mais où il a pas non plus. Oui, voilà, c'est son but le sauve un petit peu et le fait que sur les rares occasions qu'il a eues, il les ait plutôt bien négociées. Ça le sauve un peu, mais sinon il n'y a pas un seul match où on peut être satisfait de la performance de Bouanga, à mon sens. Ouais, non, mais alors qu'on attendait vraiment qu'il confirme, mais pour moi c'est pas le cas. Ah ouais, c'est clair, on peut pas te donner tort sur ce point-là. Dub, toi, Denis Bouanga, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu vas suivre le même chemin, mais qu'est-ce que t'en penses de Denis sur cette saison? Bah, je pense qu'il était déjà un peu en surchauffe l'année dernière, statistiquement parlant du moins. C'est vrai qu'il a réussi un peu plus ce qu'il entreprenait, parfois par chance, mais aussi par talent, parce qu'il a quand même du talent, faut pas oublier. Mais après, ouais, c'est sûr qu'on peut parler d'un totem d'immunité cette saison pour Bouanga. Après, je pense comme Alex qu'il y a peut-être la perspective de le vendre derrière qui fait que on le fait jouer, mais c'est un peu dommage quand même de raisonner comme ça. On aurait pu le vendre à peu près 15 millions la saison dernière, donc voilà, ça peut nous faire nourrir quelques regrets quand on voit pour l'instant la saison qu'il nous fait. Mais après, sur le match là contre Lorient, par contre, pour moi, il n'y a pas vraiment de totem d'immunité parce que sur ce match où tu as par exemple Amouma ou Kazri qui sont pas dispo, voilà, tu peux pas vraiment mettre quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais pas mis Rivera à la place ou un Aouchiche non plus sur l'aile. Donc voilà, sinon il aurait fallu effectivement changer de schéma pour sortir Bouanga. Ouais. Mais voilà, pour moi c'est une saison un peu mitigée, mais c'est plus en termes de stats en fait que ça pose problème par rapport à la saison dernière. Ouais, en termes de contenu aussi, hein, je trouve que c'est léger. Il y a Jérém Magic qui revient sur sa célébration à Rennes. Quand il marque à Rennes il y a une dizaine de jours là, une célébration qui est un peu par rapport à sa saison un peu pourrie, qui peut paraître un peu hautaine et qui a fait réagir. Et il y a Green Prospect, et ça c'est vrai, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le pense, qui pense que Denis Bouanga veut se muer en sauveur. On a souvent l'impression qu'il veut tout faire tout seul, qu'il a tendance à porter le ballon seul, à oublier parfois ses coéquipiers, et c'est vrai que ce manque d'altruisme peut énerver par moments. Après, comme disait Alex, est-ce qu'il n'a pas atteint aussi son plafond de verre? Parce que il a fait une bonne saison à Nîmes. Avant, il était en Ligue 2 à Lorient. Ouais. Une bonne saison chez les Verts. Et là, justement, au moment de confirmer, il n'y arrive pas. Et c'est peut-être là où le bas blesse. Ouais. Il a peut-être atteint déjà son meilleur niveau, vraiment. Ouais, non, mais c'est très vrai, Alex, ce que tu dis sur ce plafond de verre. Voilà, peut-être que pour lui, il était en surchauffe l'année dernière et qu'il ne dépassera pas, entre guillemets,
ce niveau-là. Hein. Mais il est insupportable en fait. Si vous regardez un petit peu comment il a évolué cette saison, c'est un mec qui fait des caprices sur le terrain, qui n'accepte pas d'être un peu bousculé, qui rentre contre Lyon et qui essaye juste de mettre un taquet à Dubois. Alors bon, Dubois, ok, mais enfin, il rentre pour mettre un taquet à Dubois. Ce mec-là est incontrôlable. Ça doit être hyper dérangeant de jouer à côté de lui. Hein. Ouais, mais c'est vrai que son comportement énerve. C'est peut-être là aussi. Vas-y, Jérémy. Comme je me souviens plus de son nom, mais sur le chat, c'est peut-être aussi que son QI foot est trop maigre justement pour atteindre un très haut niveau. Aussi. Ouais, c'est possible. On va pas s'éterniser sur la question, messieurs. Il y a Jérém Magic qui pose la question: quelle offensive dans sa carrière Puel a fait progresser durablement? Bon, je te trouve un peu dur, et même sur le cas Bonga, hein, il fait quand même une bonne saison l'année passée au niveau des statistiques, et Puel l'a plutôt bien utilisé et bien managé. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Denis Bouanga. On pourra en parler des heures de Denis Bouanga sur sa saison délicate, mais on va écourter le sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on se projette sur le prochain match qu'attend les Verts. Les gars, dans 2 jours déjà, hein, puisque je vous rappelle que l'AS Saint-Etienne recevra le Racing Club de Lens pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 ce mercredi à 19h à Geoffroy Guichard. Un petit tour d'horizon rapide sur le Racing Club de Lens, 6e de notre championnat de Ligue 1, qui vient de sortir d'un bon match nul à Angers, 2 buts partout. Et une petite stat, Lens qui reste sur 6 matchs sans défaite en Ligue 1. Voilà, donc tout d'abord, votre opinion sur le Racing Club de Lens, sur leur saison. Voilà, je sais qu'on est là pour parler des Verts, mais ça peut être cool aussi d'avoir quelques impressions de votre part sur le Racing et leur saison de promu. Dub, qu'est-ce que t'en penses toi du Racing très rapidement? Souvent il y a un promu surprise. Cette année c'est Lens du coup. En plus, il y a du beau jeu, donc franchement, je trouve que c'est vraiment une belle équipe à suivre cette saison. Faut pas oublier qu'ils ont battu Paris, ils ont battu Monaco avec la manière, ils ont battu Marseille, Rennes. Enfin, face aux gros clubs historiques, ils sont présents. Donc voilà, même si nous cette année, Saint-Étienne, pour revenir un peu à notre club, on n'est pas du tout dans ce lot de club. Sur le papier, on reste Saint-Étienne, donc je pense que contre nous, ils resteront concentrés. En plus, c'est une belle affiche. Voilà, c'est 2 clubs historiques, 2 clubs qui s'apprécient. Et voilà, je les vois pas vraiment passer à côté de leur match. Nous, on est passé à côté d'une autre, en plus à l'aller avec 2 rouges notamment. Ça peut aussi jouer dans les têtes. Donc voilà, mais globalement, ouais, je trouve que Lens, c'est une équipe séduisante cette saison. Ouais, c'est vrai que c'est séduisant. Toi, Alex, qu'est-ce que t'en penses de la saison jusqu'ici du Racing? Ouais, le Racing, c'est une belle équipe à regarder. C'est une équipe en plus qui a raté quelques rencontres où elle aurait pu marquer davantage de points et finalement pas coller à Monaco parce que Monaco est très loin à 14 points, mais il pourrait être 5e et être confortablement 5e. N'oublions pas cette année qu'on a Metz 5e, Lens 6e. Mmh. Je ne sais pas si certains font des pronostics sur des sites de Paris, mais enfin, ceux qui ont pronostiqué ça vont gagner gros. Hein. Très vrai, très vrai. Rémi, toi, un petit mot très rapide sur le Racing et leur saison jusqu'ici? Moi, je suis agréablement surpris par les Lensois, justement. Ils proposent régulièrement un jeu intéressant. Leur coach a l'air d'avoir des idées et des principes intéressants également. Donc, franchement, une équipe à cette heure-ci, à ce moment-là de la saison, qui peut nous inquiéter et nous mettre à mal mercredi à Geoffroy Guichard. Donc il va falloir être méfiant, mais à ce niveau-là, j'ai confiance parce que face aux grosses écuries du championnat, bon, Lens n'en est pas une logiquement, mais ils sont bien classés. Cette saison, les Verts, on a plutôt répondu présent et à mon avis, on aura un petit sentiment de revanche par rapport au match aller qu'on a quasiment pas pu jouer à cause des faits de jeu. Ouais, ce match aller qui avait été un des premiers grains de sable à enrayer la belle dynamique du début de saison. C'est ça. Vos attentes sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut attendre des Verts ou de Claude Puel, voilà, en un point, vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, à part les 3 points bien sûr, on les attend tous, mais voilà, quelque chose que vous attendez particulièrement, en commençant par Alex.
J'attends un 4-4-2, j'attends Bouanga sur le banc et j'attends un comportement de tous les joueurs qui soit digne de joueurs qui ont pris conscience de la situation de la Saint-Étienne. C'est noté, c'est ce qu'on attend tous. Dub, toi, qu'est-ce que tu attends particulièrement de cette rencontre de mercredi face à Lens? Bah, pareil qu'Alex, j'attends un sursaut d'orgueil, surtout de la part des joueurs. Euh, voilà, on était sur une série plutôt positive. Euh, Cette année, on fonctionne pas mal par série, donc j'aimerais pas qu'on reparte sur une spirale très négative parce que derrière, ça risque de poser vraiment problème. Donc au moins dans le contenu, je veux vraiment voilà de l'application et voilà qui se donne tout simplement. Ouais, ouais. Et Rémi, toi, bon, Et alors moi, bien sûr, les 3 points, évidemment, mais plus que les 3 points, ça serait surtout le visage de l'équipe que j'attends de voir un visage entreprenant de l'équipe, des joueurs qui soient capables de mettre en danger les défenseurs adverses et le portier adverse, qui a trop souvent pas été le cas cette saison. Et après qu'on garde cette solidité défensive qu'on a retrouvée depuis le début d'année. c'est clair, les gars. Il y a Jérém Magic qui nous dit dans le chat, moi j'attends une équipe type, enfin. C'est vrai que Claude Puel n'est pas adepte de la stabilité en termes de composition d'un match à l'autre. Et c'est vrai que voilà, ça serait bien d'avoir un 11 type qui se dégage et pourquoi pas, comme l'évoquait Alex, d'avoir enfin un Denis Bouanga qui bouffe du banc, parce que je pense, et on pense tous, que ça pourrait lui faire du bien, voilà, peut-être de dégonfler un peu et de faire un tour sur le banc. Rapidement pour finir, les gars, vos pronos. Dub, toi, un petit prono pour mercredi là, avec les buteurs en prime. Hein. Ah, bah franchement un match nul, un partout, moi je signerais. Bon forcément j'aimerais une victoire, mais on va pronostiquer un petit un partout. Ouais. Et j'espère un but de Modeste. Ok. Un petit but de Modeste, sa première en vert, et un petit partout pour Dub. Rémi, toi, tu nous pronostiques quoi pour ce match? Ouais, alors moi, les gars, vous allez l'apprendre avec le temps. Je suis un éternel optimiste. Et encore une fois, j'espère une victoire des Verts, un gros score, enfin. Car cette saison, on n'a pas mis une seule fois plus de 2 buts. Donc, un petit 3-1 avec un doublé de Modeste pour qu'il se lance enfin. Et puis un but d'Aouchiche, que j'aimerais voir titulaire. Aouchiche que tu aimerais voir titulaire, et que 4, Bruyas, j'espère que je le prononce bien, aimerait voir en numéro 10, enfin, à son poste. Moi, je pense que tu peux attendre 4 Bruyas, malheureusement, ça n'arrivera pas. Et on attendra encore un bon moment. Alex, toi, un petit prono pour ce Saint-Lens là qui arrive? Ouais, comme je suis très mauvais en prono, je vais me lancer pour une défaite des Verts, 2-1. Super, on va gagner du coup. Voilà, et puis, ouais, non, une défaite des Verts parce que avec ce qu'ils m'ont montré, ils peuvent pas me rendre optimiste. Donc, Lens est une belle équipe. Eh bah écoutez, voilà, c'est plutôt de l'optimisme chez Dub et chez Rémi, et un peu moins d'optimisme chez Alex. Mais en tout cas, merci pour vos pronos, les gars. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Pas de problème technique. 43 minutes. Je pense qu'on peut dire qu'on a été bon, les gars, non? Ouais, nickel. Super, bah écoutez, belle équipe. En tout cas, moi j'ai été très heureux d'animer cette deuxième. Très content d'être avec vous, les gars. J'espère que vous avez apprécié votre première aussi. C'est réciproque, ouais. Nickel, ouais, on a passé un bon moment. Eh bah super. Et merci à tous ceux qui nous suivent, aux auditeurs aussi. Voilà, bien sûr, j'allais y venir. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent, qui réagissent en direct. C'est le Saint-Étienne Night Club, c'est pour vous, et c'est grâce à vous que ça marchera dans le temps, on l'espère. Dub, merci particulier à toi qui était notre invité ce soir, et on espère, merci pour tes analyses et tes points de vue tranchés, et on espère te revoir pourquoi pas dans d'autres Saint-Étienne Night Club à l'avenir. Bah c'est avec plaisir, hein. Merci à vous. Eh ben merci Dub, merci Alex, merci Rémi, merci à tous. On espère que vous avez passé un bon moment,
Et on vous dit à très vite. Alors il n'y aura pas exceptionnellement de Saint-Étienne Night Club le jeudi, donc l'après-match de Saint-Étienne-Lens. Par contre, on vous réserve une petite surprise sur la journée de vendredi. Restez connectés, voilà, et vous pourrez retrouver ce live en replay sur YouTube demain, les amis. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous au nom de l'équipe Saint-Étienne Night Club, et à très vite, à lundi prochain. Ciao. Merci, ciao. Tony va pouvoir déborder, peut centrer, comprend la tête. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.